Salut à tous et bienvenue sur Matière Grise. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre la procrastination. 12 façons de vaincre la procrastination. À un moment ou à un autre, nous avons tous reporté au lendemain certaines tâches importantes que nous devions accomplir. S'il est vrai que la procrastination procure un soulagement immédiat, il faut se rappeler qu'il est temporaire. Chercher à éviter l'aspect ennuyant d'un travail ou même la peur d'échouer ne vous apportera rien de bon. Quand la procrastination commence à se manifester et vous empêche de réaliser vos objectifs, elle contient aussi avec elle des mauvaises émotions, notamment la culpabilité, l'anxiété et la dévalorisation de soi. Les prochains points sont sans doute ce que vous avez besoin afin de mieux comprendre et modifier votre comportement lorsque la procrastination se manifeste. Mais avant tout, si c'est ta première fois sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker la vidéo s'il te plaît. Allez, on commence. Numéro 1. Diviser les grosses tâches en de plus petites. Une des raisons pourquoi l'on procrastine est que nous trouvons les tâches beaucoup trop longues et démoralisantes. Pour les rendre moins intimidantes, découpez votre travail en petites parties limitées et réalisables dans un court délai de temps. Non seulement la quantité de travail à accomplir est moins importante, mais cela ne vous semblera plus insurmontable. Vous pouvez alterner entre ces petites parties et d'autres tâches, lesquelles vous sont plus agréables à réaliser. Une fois les petites tâches complétées, cela vous donnera un sentiment d'accomplissement. Ceci renforcera votre détermination à vous attaquer au reste. Aussi, cela générera moins d'anxiété et de découragement et vous sentirez progresser. Numéro 2. Avoir un plan d'action. Sauter directement dans une tâche ou un projet sans avoir une image précise du travail à réaliser ou comment le gérer peut en compromettre le résultat final. Sans plan d'action, la tendance est aux excuses à ne pas faire le travail nécessaire. Vous allez peut-être même abandonner au premier obstacle rencontré. En créant un plan d'action, cela vous donnera au moins des lignes directrices auxquelles vous référez. Numéro 3. Avoir une attitude positive. Une autre façon de combattre le doute en soi qui mène souvent à la procrastination est de commencer à penser de façon plus optimiste. Mettez l'emphase sur ce qui est positif et laissez les pensées négatives de côté. Essaie de voir en toi quelles sont les raisons pour lesquelles tu ne pourrais pas accomplir la tâche et qui t'empêchent d'agir, et challenge ton raisonnement avec des pensées qui te motiveront. Regardez ce qui est accompli et non uniquement ce qui reste à faire. Soyez votre propre entraîneur. Avant et pendant un travail, parlez-vous positivement et félicitez-vous. Numéro 4. Changez d'environnement. Votre espace de travail devrait être inspirant. Regardez autour de vous et posez-vous la question: est-ce que mon environnement me motive? Ou est-ce qu'elle me donne envie de dormir et de procrastiner? Si vous faites partie de ce groupe, vous devriez envisager de changer les choses et de mettre de l'ordre dans tout ça. Changer de lieu de travail pour accomplir une tâche peut être la solution. Allez à la bibliothèque, dans un café tranquille, ou toute autre place qui vous semblera moins distrayant. L'énergie investie à combattre la distraction pourra être transférée dans vos objectifs à atteindre. Numéro 5. Arrêtez le perfectionnisme. La poursuite de standards de performance inaccessibles génère du découragement et favorise un comportement de procrastination. Changer et modifier sans cesse votre travail ne vous rendra pas plus heureux du résultat final. Vous concentrer sur les plus petits détails va seulement vous mettre en colère. Le fait de penser que vous n'avez pas donné votre maximum ne fait pas que votre travail ne vaut rien. Rechercher la perfection est synonyme d'insatisfaction perpétuelle. Il vous empêche de reconnaître vos forces et vos aptitudes. Il vaut mieux se concentrer sur les exigences réelles d'un travail et de s'y tenir plutôt que de chercher à faire un travail exceptionnel et ne pas réussir à le terminer. Numéro 6. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Il arrive par moments qu'un imprévu, un obstacle vienne se rajouter à l'équation, ce qui a pour cause de vous ralentir dans votre tâche et vous fait tourner en rond. Si vous travaillez de manière diligente et commencez à vous sentir submergé par la charge de travail, il est normal de demander de l'aide, en autant que vous ne jetez pas vos responsabilités sur les épaules d'un autre. Numéro 7. S'entourer des bonnes personnes. Les personnes avec qui nous passons notre temps influencent notre comportement. Il est toujours plus avantageux d'être entouré de personnes inspirantes qui nous tirent vers le haut avec elles ou qui nous sortent de notre zone de confort et nous challengent dans notre travail. Trouvez des personnes qui vous motivent et traînez avec elles plus régulièrement ou
Trouvez des gens qui ont déjà accompli les objectifs que vous désirez atteindre. Avoir la preuve vivante que vos objectifs sont réalisables vous influencera à prendre une action dans cette direction. Numéro 8. Éliminez les distractions. Si vous vous retrouvez à procrastiner trop souvent, peut-être est-ce le fait que vous la rendez trop facile à se produire. Je parle de toutes ces distractions autour de vous qui prennent tout votre temps, tels les réseaux sociaux, être évaché devant Netflix, faire du lèche-vitrine sur Amazon, etc. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devriez désactiver votre compte Facebook ou Instagram, mais simplement de désactiver les notifications ou fermer votre appareil lorsque vous travaillez peut faire une énorme différence dans votre concentration. La procrastination demande d'être conscient de nos actions et les améliorer plutôt que de s'imposer des restrictions. Numéro 9. Planifier son travail. La planification est essentielle pour être efficace et favoriser l'atteinte de vos objectifs. Pour la majorité des gens, elle permet une diminution de l'anxiété qui, comme nous l'avons vu plus haut, est parfois une cause de la procrastination. De plus, faire la liste des tâches à réaliser à chaque semaine vous aidera à combattre l'impression que rien ne presse et vous permettra de développer une meilleure conception de la notion du temps. Ajoutez vis-à-vis chaque tâche de votre liste une estimation du temps nécessaire pour la réaliser. Il est prudent de réserver plus de temps que vous ne le croyez nécessaire à première vue, car la majorité des gens sous-estiment le temps requis pour accomplir une tâche. Cependant, soyez vigilants. Pour certaines personnes, la planification devient un moyen de reporter à plus tard. C'est pourquoi certains individus aux prises avec un problème de procrastination sont malgré tout de réels experts dans la gestion du temps. Numéro 10. Choisir vos moments optimum. Certaines périodes de la journée ont une meilleure valeur productive que d'autres. Elles diffèrent d'une personne à l'autre. Êtes-vous plus du type matinal, très tôt au travail, mais hors d'usage en soirée, ou du type nocturne, avec des débuts de journée difficiles, mais des soirées productives? Utilisez vos moments optimum pour les tâches les plus complexes et les plus ennuyantes. Vous aurez moins de difficultés à commencer une tâche et à rester concentré. Comme la fatigue et la difficulté à se concentrer sont des motifs fréquemment évoqués pour reporter à plus tard, vous parviendrez mieux à ne pas succomber à ces prétextes. Attention, bien que plusieurs personnes aiment travailler le soir, la plupart des gens sont plus efficaces le jour. Numéro 11. Se récompenser. Une autre façon de vous motiver à finir une tâche est de créer une récompense que vous vous donnerez lorsque celle-ci sera terminée. Faites quelque chose qui vous donnera un sentiment de bonheur. Sortir avec un ami, faire une sieste, ou juste sortir prendre une marche. Peu importe ce que c'est, cette récompense va vous aider à construire une habitude saine entre l'accomplissement d'une tâche importante et cette récompense. Numéro 12. Passer à l'action. Le meilleur antidote pour vaincre la procrastination est l'action. Peu importe le nombre de temps que vous passez à planifier, à penser et à mettre au point des stratégies incroyables, les choses ne se produiront pas d'elles-mêmes, à moins que vous preniez action sur elles. Très souvent, le travail nous semble plus difficile qu'il ne l'est vraiment. Peu importe ce sur quoi vous pouvez procrastiner, si vous voulez que les choses se produisent, vous devez prendre le contrôle et commencer quelque part. Passez à l'action. Aujourd'hui est le bon moment. N'attendez pas à demain. Surmonter le problème de la procrastination est possible. Le plus important est de repérer ce réseau de mauvais comportements menant à celui-ci afin de le briser. Il n'est jamais trop tard pour développer de bonnes habitudes. Bien entendu, il ne s'agit pas d'essayer d'appliquer toutes ces stratégies en même temps. Choisissez ceux qui vous semblent les plus importantes à acquérir et laissez-vous le temps de parvenir à les maîtriser. Alors, ne soyez pas si dur envers vous-même. Continuez votre chemin et pardonnez-vous. Les vieilles habitudes sont coriaces. Il faudra y consacrer du temps et de l'énergie. Commencez ce changement aujourd'hui. N'attendez pas à demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous une personne qui procrastine? Et qu'est-ce qui vous retient de commencer maintenant? Laissez-nous savoir en bas dans les commentaires. Merci d'avoir regardé Matière Grise. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications parce que plus de vidéos aussi incroyables que celle-ci sont à venir. Aussi, faites un tour sur la chaîne pour regarder nos autres vidéos.